Réponse demain matin au Congrès, où les mesures d'aménagement de la TGC doivent justement être votées. Et invité de ce journal, Joao d'Almeida, membre de l'intersyndicale Vichère. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a entendu dans ce reportage les inquiétudes formulées par la FINC, la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie. En quoi, selon vous, il n'est plus raisonnable d'attendre ? Je crois que c'est pas sérieux à 40 jours d'une échéance de se reposer des questions qu'on se pose depuis 4 ans. La FINC, comme la CGPME, comme le MEDEF, comme l'intersyndicale, comme les syndicats représentatifs travaillent sur ce sujet depuis 4 ans. Et il y a eu plusieurs tentatives auparavant. Donc arriver à 40 jours, dire qu'on n'est pas prêt, je trouve que c'est pas sérieux. Et d'autant plus que j'ai entendu qu'il y avait des contre-propositions au dernier moment. Je crois que voilà, il faut y aller. Depuis le temps qu'on parle de cette réforme, c'est une réforme importante pour la structuration des prix en Nouvelle-Calédonie, pour la visibilité, pour, on l'espère, faire baisser les prix. Peut-être pas de façon spectaculaire au début, mais c'est une réforme structurelle qu'on appelle de nos voeux, et je crois qu'il faut arrêter de tergiverser. La production locale, on l'a prise en compte dès le départ. On leur a demandé de nous faire des propositions, de cibler quelles étaient les difficultés qu'il pouvait y avoir, de manière à ce qu'on puisse travailler sur des solutions d'accompagnement. On n'a pas eu vraiment de propositions concrètes, donc maintenant il faut avancer, quoi. L'intersyndicale dont vous faites partie et le MEDEF ont acté une position commune sur la TGC. Vous parlez d'alternatives au dispositif de réglementation des prix proposé par le gouvernement. Qu'est-ce que c'est au juste, cette alternative ? Alors c'est la méthode que l'on a utilisée pour les accords de compétitivité, c'est-à-dire que, et d'ailleurs le Congrès avait voté des dispositions qui prévoyaient qu'un délai de négociation entre les partenaires sociaux pour arriver à des accords de compétitivité, au-delà duquel il y avait une partie réglementaire qui s'imposait. Les accords de compétitivité, ça n'a pas marché, donc on n'est pas arrivé au bout. Là on est dans la même démarche, c'est-à-dire qu'on a essayé de travailler sur un accord garantissant en premier lieu qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine et que donc une réforme de ce type-là n'entraîne pas l'inverse de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire une inflation, et en second lieu que ça pèse effectivement sur certains prix de manière à ce qu'il y ait des baisses de prix qui soient visibles dès le mois d'octobre. Et c'est en cela qu'on s'est rapproché avec le MEDEF pour essayer de trouver un accord, faute de quoi le gouvernement avait prévu et a toujours de toute façon la possibilité d'agir d'autorité et de fixer des coefficients de marge, ce que voulait éviter le MEDEF. Alors vous parlez justement dans cet accord de la règle la plus favorable aux consommateurs. Quelle est la technique que vous proposez ? Alors la technique qui est proposée par cet accord, c'est donc de conserver les marges en valeur de manière à ce que les entreprises ne soient pas mises en difficulté, puisque la théorie et la défense du patronat est de dire que la valeur de ce que représentent aujourd'hui les marges pour les entreprises, ça lui permet de payer des charges et donc bien sûr de faire du profit, et que si on ne conserve pas ces marges en valeur dans la phase de changement de système, certaines entreprises pourraient se retrouver en difficulté. Donc il y a la conservation des marges en valeur, mais il y a un dispositif qui permet mécaniquement, lorsque les taux qui seront appliqués de TGC vont permettre mécaniquement de baisser les prix, il y a un dispositif qui permet de ne pas que ce gain n'aille pas aux commerçants, mais qu'il aille qui sont plutôt en faveur des consommateurs. C'est cela. Demain au Congrès seront examinées donc ces mesures d'accompagnement dont nous parlons tout à l'heure pour la mise en place de la TGC. Quelles sont ces mesures ? Principalement, quelles sont-elles ? Alors il y a la fixation des taux, mais je crois que là, à moins qu'on ait une surprise, on s'est entendu sur des taux. On a travaillé précisément sur des taux de TGC qui ne s'éloignent pas trop de ce qui existait auparavant. Il faut savoir qu'on va désarmer, c'est un langage un peu technique, il faut dire les choses, c'est-à-dire qu'on va supprimer des taxes qui existaient depuis des années. La plus connue d'entre elles, c'est la TGI. C'est une des plus anciennes taxes de Nouvelle-Calédonie. La taxe générale à l'importation. La taxe générale à l'importation qui n'existera plus à partir du 1er octobre. Et en remplacement de ces taxes à l'importation, donc on va mettre un type de TVA. Je ne sais pas pourquoi nos élus veulent l'appeler autrement, parce que pour lui donner un nom calédonien, c'est la TGC. Mais en fait, c'est la TVA qui fonctionne dans beaucoup d'économies modernes, qui a l'avantage
l'avantage de la transparence, c'est-à-dire qu'on a le prix du produit hors taxe et on a le prix de la taxe qui lui est appliquée. Georges Dalmeida, merci pour toutes ces précisions. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie.